peu cheval. Un peu cheval. Bonjour Sad. Bonjour Antoine. Comment ça va? Très bien. Il fait mauvais aujourd'hui. Ah, il fait vraiment pas beau et on est quand même là pour essayer des voitures rigolotes, une Ford Focus RS et une Ford Mustang GT. La V8 avec le 5 litres. Voilà, on s'est dit qu'une voiture avec 5000 Nm de couple, c'était pas mal sur une piste fermée et détrempée. 5000, t'es sûr? Moi j'aurais dit moins. Ouais, c'est pas loin de ça, je crois. Non, c'est possible. Enfin bon, 4 cylindres. 8 cylindres. Et puis un peu de techno, et puis un truc un peu plus brut. Un peu plus à l'ancienne pour la Mustang, mais voiture hyper intéressante. Un V8, plus de 400 chevaux, à peine plus de 40 000 €, il me semble. Donc on va essayer de définir laquelle est la plus fun, la plus rigolote. Bah moi je sais que ça va être la Focus RS. Non. Une propulsion avec un V8, tu peux pas tester. Tu peux prendre n'importe quelle voiture, elle peut avoir tous les défauts du monde, elle a le mode drift, elle est drôle. Fin du débat. Moi je pense que c'est la mienne la mieux. Non, moi je pense que c'est perdu, c'est la mienne la mieux. Donc toi C'est là que tu te trompes. Non mais regarde la sonorité. Y a pas photo. C'est un V8. Et bah peut-être que toi t'as un V8, mais moi je suis loin d'être ridicule. Loin d'être ridicule, ça pétarade, ça fait un bruit de mobilette avec l'échappement ouvert. Ouais. Faux. C'est bien. Non. Il y a des petits retours, il y a des clapots, c'est top. Oui, c'est bien. Ça veut rien dire des clapots, qu'on se le dise. Hein. Parce que le clapot c'est sur l'eau. C'est sûr. La mienne, le son est complètement naturel. Tu vois, c'est 8 cylindres, un échappement, et puis voilà. Toi, t'as 4 cylindres et des clapets. Là j'ai peut-être des clapets, mais toi t'as une grande gueule. Depuis 1964, les Ford Mustang, c'est une voiture mythique. Tu peux pas tester. Il y a des fans partout dans le monde. Celle-ci, elle vient d'une famille, bon, très large, certes, de petites voitures de chez Ford Performance en Europe, très performantes. Je peux te citer la Sierra Cosworth, la Focus RS 500, celle d'avant. C'était une traction, mais ça marchait, avec un 5 cylindres. Ouais. Bon, bah là, j'ai perdu un cylindre, mais j'ai un mode drift. C'est vrai que t'as un mode drift. T'as des sièges chauffants? Si je reste longtemps dessus, sans chauffe. Eh ben écoute, c'est pas mal, mais voilà, c'est quand même une voiture gadget, je trouve. À part tes sièges recaro que j'aime bien, le reste, C'est vrai. c'est pas pour Mais moi. moi, je peux passer une courbe à fond. Eh ben approuve-le. C'est moi qui te bats en puissance. J'ai plus de 400 chevaux et j'ai plus de couple que de puissance. Toi aussi tu me diras, mais t'as un turbo. T'as que Ça 2 aide. roues pour les faire passer, j'en ai 4. Les 350 chevaux, ils passent tous au sol. En 400 mètres départ arrêté, je te mange. Sur le papier, il n'y a qu'un dixième, mais je pense... Sur le papier, il y a un dixième en ta faveur, mais je pense que le pilote change tout. D'accord. Que de la gueule, que du feu. Bon, j'ai oublié de désactiver le line lock, du coup je suis resté sur place. Les pneus ont fumé, c'est joli, viens on la refait. Ok. Mais maintenant que t'as les pneus chauds, t'as aucune excuse. Ok, je me fais fumer sur le mouillé. Et la voiture arrête pas de danser.
Te voilà enfin. Bon, parce qu'il faut toujours une excuse, je vais dire que c'est à cause de la pluie. Bien sûr, voilà. J'ai fait de mon mieux et puis je patine jusqu'en fond de 3e. 80 chevaux en plus, mais tac de roue, toujours. Là, j'ai le mode drift, tu vois, qui est activé. Ouais. Mais c'est une 4 roues motrices. Et donc, elle drift part. pas avec une 4 roues motrices. Elle part. Ou alors c'est pour les gens qui ne savent pas conduire. Terrasse. Ça, dans la Mustang, tu fais des drifts en sifflotant. Alors, Mais merci l'électronique quand même. Hein. t'as vu, ça part tout seul sur une 4 roues motrices, le principe est quand même marrant quoi. Attends une seconde. Ça tombe bien, c'est le temps qu'il faut à Sad pour tout déconnecter. Voilà, c'est désactivé, c'est long. Hein. Sport plus et sport. Take ta caisse de America. America. Et hop là, et un tête à queue. Tu peux pas s'empêcher de faire des donuts, C'est pas ma faute, terrible. j'ai rien fait. Et voilà, et tu peux pas t'en empêcher, et il faut faire. Avec tellement de couple que Moi je pense que c'est ta tu fais caisse. des glisses avec 10% d'appui pédale. Allez, il est content. Je t'ai vu, t'es content. Bah il me dit que c'est bien. Très bien, bravo. Niquer les pneus, regarde mes pneus ils sont nickel alors que les tiens. C'est parce que c'est... Le mode drift, Bah. le mode drift. Et oui, ma voiture est plus lourde mais en même temps elle est plus grande et puis j'ai presque 4 places. Voilà, elle est plus grande, t'as moins de place. Moi, elle est plus petite, elle a plus de place. Et en plus, la tienne est insortable en ville, alors que la mienne, gabarit citadine. Je crois pas un gabarit citadine mais l'angle de braquage, on repassera. C'est pratique, c'est utile au quotidien. Ouais. On peut dire qu'effectivement, t'as le mythe, la noblesse du moteur pour toi. Mais à côté de ça, même sur des critères aussi, on va dire, importants ou charismatiques que le bruit, et bah, le 4 cylindres est loin d'être ridicule. Le son a été bien travaillé, donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sûr. Et puis la Mustang est une voiture assez rigolote à emmener. Maintenant, c'est quand même pointu, fin, je sais pas, appelons ça comme vous voulez, hein, mais c'est pas aussi facile à emmener, à faire glisser qu'une AMG GTS par exemple. C'est 9 fois sur 10 on part en tête à queue et l'arrière passe devant. Il faut vraiment y aller mollo, rouler sur des œufs, appuyer un tout petit peu sur les gaz, mettre un tout petit peu d'angle, elle se met en dérive et puis on serre les fesses pour que ça continue. Mais sinon voiture marrante à conduire. Là où le mode drift va permettre de tenir des glisses, des travers, ou du moins à l'intérieur d'avoir des sensations de glisse, tout en étant sûr de prendre la trajectoire qu'on a envie de prendre. Et donc en fait, Sur la en Focus en réalité, mode drift, elle corrige en permanence le couple à chacune des roues, le frein à l'avant, le frein à l'arrière pour pouvoir te faire tenir une glisse C'est et sûr. pas partir en tête. et au final, en fait, effectivement, les pneus sont détruits sur la Focus RS alors que les tiens sont à peine attaqués. Si ça se trouve entre les mains d'un drifter professionnel, la Mustang sera mieux ou la Focus sera mieux, je sais pas. Ken Block ma gueule. En tout cas, on s'est bien amusé avec les deux et à prix presque équivalent. Je sais pas laquelle je choisirais. Bah, bon, on parlait du gabarit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai quand même si j'ai un rayon de braquage de camion, avec la Focus RS, je reste avec un gabarit de citadine. J'ai 4 vraies places, donc si on prend d'un point de vue fonctionnel, la Focus RS a des atouts. Si on considère la voiture comme étant un objet pour se faire plaisir, c'est vrai que bah, là, voilà, on a un V8, on a un 5 litres, ça vrombit, les gens se retournent dessus, peut-être encore plus que la Focus RS, malgré ses appendices C'est le côté aéro. mythique de la Mustang, quoi. Dès qu'ils voient le cheval dans la calandre ou à l'arrière de la voiture et puis le badge GT, tout de suite les gens s'approchent. Ça a été une grande absente pendant longtemps, et donc de la retrouver, forcément, ça lui donne un petit atout. Mais à vrai dire, c'est très
très difficile de les départager, elles sont pas vraiment dans les mêmes C'est pas des catégories. voitures comparables, c'est sûr. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a bien rigolé avec les deux. Mais ce sont deux voitures qui sortent chez Ford Performance. Vous avez le choix maintenant entre deux bagnoles. Et puis le 2,3 litres sur la Mustang doit être pas mal aussi. Moins puissant, mais moins lourd aussi. Ouais, et beaucoup critiqué par les puristes, mais en fait, il a le mérite d'exister quand même, quoi. Et puis il y a un truc super. Maintenant que j'ai conduit une Mustang, tu sais qu'à chaque fois que quelqu'un m'embête, il y a un cheval qui vient et qui le tape. Mais bien sûr, c'est ça. Ouais. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Putain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et puis on a plein de stickers GDB et le rouge ça va vite. N'hésitez pas à nous en demander, on vous en enverra avec plaisir. S'il vous en propose et qu'il a sa camionnette, dites non.